Depuis 50 ans, la famille Van Malder vend des fleurs sur la plus belle place du monde. Pour les 8 mois de l'année, Jean-Louis paye donc une redevance de 4 500 € qui lui donne le droit de vendre sur la Grand Place. Le nouveau règlement qui annonce une réduction de son espace et l'arrivée d'un concurrent l'inquiète. Pour moi, c'est une question de vie ou de mort à la Grand Place. Parce qu'il faut voir si l'emplacement reste rentable, si ça vaut encore tout le travail que ça implique de faire du commerce ambulant. Parce qu'il faut bien vous dire que ça demande énormément d'investissement en matériel et en temps, de venir sur un marché ambulant. Et il faut pour ça qu'il y ait suffisamment de fréquentation par la clientèle. Le prix au mètre a été très légèrement indexé. Tandis que par contre, certaines occupations d'espace, comme par exemple les friteries, eux ont été parfois doublées. Redynamiser les marchés bruxellois est pourtant une obligation. La preuve avec celui de la place Sainte-Catherine ce matin, réduit à sa plus simple expression. Pour l'instant, oui, ça va encore, mais il ne faut pas mettre, parce que j'ai entendu ça, il y avait des tarifs doublés ou triplés, ce n'était pas possible. Il faut à tout prix à la fois lui redonner une image, une communication, un soutien, mais aussi une réglementation. Donc ne pas le laisser se développer dans l'anarchie, comme cela a été un peu le cas, ou le laisser tomber tout simplement. Donc c'est tout un effort de clarté, de dynamisation, de revitalisation. Malgré la crise que traversent les marchés bruxellois, la ville entend en créer un 15e. Dédié cette fois aux produits de qualité, ce marché gourmet devrait se tenir tous les jeudis soirs au Sablon.